Mesdames et messieurs, bienvenue dans les rendez-vous de la nutrition, votre émission dédiée à la bonne nutrition et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, nous ouvrons notre série sur ce sujet fondamental, la cuisson de nos aliments. Alors, vous avez déjà vu à travers cette marmite que nous avons sur ce plateau, c'est vrai qu'actuellement c'est vide, hein, Daniel Plia? Pourquoi c'est vide? J'aurais bien voulu amener la sauce, mais hélas, Nous allons apprendre à cuisiner. On allait apprendre à cuisiner. Avec ça. Voilà, exactement. Alors, la cuisson des aliments, nos méthodes culinaires ici au Bénin, vous en pensez quoi? Très bien. Est-ce que nous avons la bonne technique? Avant qu'on arrive à la cuisson, il y a d'abord le choix. Je crois que toutes les émissions précédentes nous ont aidé à faire le bon choix. Oui, les ingrédients. Ensuite, il y a l'après. Comment on apprête les aliments, l'agencement qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, on arrive à la troisième étape, la cuisson. Dans l'imaginaire des Africains, on s'est dit, plus on cuit la sauce, plus on cuit tel aliment, plus on cuit le poisson, plus on cuit la viande, et mieux on peut la conserver. Et le drame, c'est que nous ne sommes pas sur un seul niveau de cuisson, nous sommes parfois sur 2, 3, 4 cuissons du même aliment. Et on a découvert aujourd'hui que trop cuire les aliments détruit les valeurs nutritives. Vous mangez un aliment qui est vide, qui remplit le ventre, mais qui ne nourrit pas. On est bien sur la nutrition, hein. Attention, le trop de cuisson d'un aliment détruit l'aliment. C'est des pratiques à abandonner. Abandonner. Deuxièmement, le contenant. Dans quoi est-ce que nous faisons cuire nos aliments? Le mode de cuisson dans les récipients en aluminium ne vous maintient pas et ne vous préserve pas les nutriments de la même manière que les récipients de nos grands-mères, de notre tradition. C'est-à-dire que vous faites cuire vos aliments dans ce genre de récipient, même quand c'est chaud, vous pouvez le soulever sans prendre, sans avoir à prendre. Il isole, la terre cuite isole. Deuxième élément, la terre cuite au niveau de la cuisson. Lorsque l'aliment est arrivé à 220 degrés, la terre cuite, comme j'ai parlé d'un isolant, elle permet de préserver le goût de l'aliment. D'accord. Et c'est justement parce qu'on avait parlé des aromates, que parce qu'avec le mode de cuisson aluminium, on a perdu le goût, qu'on a estimé qu'il fallait complémenter avec beaucoup d'aromates, d'où les histoires de 5 épices, de 8 épices. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on fait cuire dans les récipients en aluminium, ça n'a pas le même goût que lorsque vous le faites dans nos marmites. Et vous allez le voir, vous faites cuire votre poulet ou votre poisson dans ce genre de récipient, vous voyez que le poisson et le poulet maintiennent leur goût et ils ont même un goût particulier lié donc à la structure même de la terre cuite qui favorise donc et qui favorise d'exhaler les odeurs. Et en plus, vous allez voir au niveau de la vapeur. Quand vous le mettez avec le couvercle sur la vapeur est maintenue dans l'aliment. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez faire cuire votre poulet, mettez très peu d'eau. Très peu d'eau. Vous le faites bien assaisonner, marinez-le à l'avance, et puis vous mettez dedans et vous mettez très peu d'eau. Mais je vous garantis que votre poulet, au bout de 30 minutes, va cuire et il va être cuit doux. Pourquoi? Parce que c'est la vapeur contenue dans la marmite qui va faire... La vapeur ne s'échappe pas. La vapeur ne s'échappe pas, elle est conservée et l'aliment va cuire justement de manière tendre et douce tout en maintenant les ingrédients. Donc ce mode de cuisson, il est idéal. Parce que, il n'agresse pas l'aliment, il va maintenir les nutriments de l'aliment, et il va éviter justement que vous le fassiez trop longtemps sur le feu, tout en maintenant les vertus. Heureuse. Oui. Tu parles souvent de ta grand-mère. Oui. Mais est-ce que tu as essayé déjà de faire frire du poisson dans une marmite? Ah ben quand j'étais toute petite, c'est ce qu'elle faisait. J'avoue que j'ai plus ça en image. Ça ne colle pas. Ah bon? Essaye. Tu vois, tu es la première à convertir. Donc, comme je vais te dire, tu prends ta casserole, tu mets de l'huile, tu assaisonnes ton poisson ou ton poulet, tu le mets dedans. Ça ne colle pas. Tu vas le laisser, il va frémir. Après, tu l'enlèves, il ne colle pas. La structure permet d'éviter cela. Donc, la nouvelle tendance et l'industrialisation, la modernisation nous amènent à faire des choses, soit disant pour aller plus vite, soit disant pour protéger, mais en fait, tu verras que l'isolement, le revêtement intérieur qu'on utilise, les substances qu'on utilise, dedans. Pour avoir un semblant de granit. Un semblant de granit, c'est du bisphénol A, c'est des parabènes, c'est des métaux lourds toxiques
qui perturbent, on appelle ça les perturbateurs hormonaux, qui vont perturber complètement le cycle hormonal. Et sur le long terme, ça va créer des maladies hormonales. Les filles qui vont avoir des problèmes de règles douloureuses, les hommes qui vont avoir tout ça, tout ce qui est problème endocrinien, est lié à ce qu'on mange. On mange tous les jours. Hein. On mange tous les jours. Vous avez parlé de l'eau, un peu d'eau et plus de vapeur. Est-ce que cuire l'aliment avec de l'eau, c'est nuisible pour la santé? Ça dépend. Faut-il préférer la cuisson à vapeur? La cuisson à vapeur, en termes de nutrition, elle préserve mieux la structure de l'aliment. Ça veut dire que l'aliment n'est pas agressé très vite par une très forte température, donc elle va cuire tout doucement, mais grâce à la vapeur. On appelle ça la vapeur douce, tout doux, tout doux. L'idéal même, et nos grands-mères le connaissaient, c'est l'exemple du couscoussier africain. Elle faisait 2 niveaux, donc elle mettait l'eau en bas, et elles ont un autre récipient en terre cuite qu'elles posent dessus, qui a des trous, et elles mettent maintenant les aliments dedans, si bien que c'est l'eau qui va monter avec la vapeur, qui va finir de faire cuire le riz, qui va finir de faire cuire le fonio, qui va finir de faire cuire le gari, qui va finir de faire cuire la tchéké, et donc c'est beaucoup plus malléable après, et elles mangent. Mais là, les minéraux sont contenus dedans. Donc l'intérêt de le faire en vapeur, c'est bon. Si je le fais dans l'eau, écoute-moi bien, je te prends un légume. Si tu es sûr de l'origine de tes légumes, supposons que c'est toi-même qui as fait tes légumes, ou tu sais que tu as une coopérative de femmes qui le font vraiment sans engrais, quand tu vas les prendre, tu peux ne pas le faire à la vapeur. Tu les mets dans l'eau, mais l'intérêt, c'est de consommer cette eau. D'accord. Pourquoi? Parce que l'aliment, du fait de la cuisson, il va libérer une partie Donc, de... Donc les vitamines, tout et tout se retrouvent dans l'eau. Merci. Donc, finalement, nous devons être dans les soupes. Dans les soupes, tu as compris. Les soupes sont remarquables. Okay. Parce que quand tu le fais, tu prends l'aliment, tu as fait cuire ta carotte, tu as fait cuire tu le mixes et maintenant tu prends l'eau et tu le mets dedans. Nickel, toutes les valeurs, la valeur nutritive. Or, quand tu le fais dans l'eau et que tu jettes l'eau de un peu comme les patates douces. C'est l'idée que j'ai en même temps. Les patates douces. On jette l'eau, on récupère les patates. Et voilà. Nous allons poursuivre cet entretien après avoir pris une courte pause. La malnutrition, un fléau silencieux qui menace nos enfants et nos communautés. Un enfant mal nourri grandit avec des faiblesses physiques et mentales qui peuvent durer toute sa vie. Elle réduit sa capacité à apprendre, à se protéger contre les maladies et limite ses chances d'avoir un avenir prospère. La malnutrition, c'est aussi une mère enceinte qui ne mange pas suffisamment ou qui manque de nutriments essentiels. Ses conséquences, un bébé avec un faible poids de naissance, des retards de croissance ou des risques accrus de maladies. Mais il est possible d'agir avec une alimentation équilibrée, du maïs, du manioc, des légumes, des fruits, des poissons et des légumineuses. Nous pouvons prévenir la malnutrition. Protégeons nos enfants et nos mères. Une bonne nutrition, c'est la clé d'un avenir meilleur pour tous. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, Daniel Plia, notre naturopathe sur le plateau, que pensez-vous du braisage? Est-ce que c'est une méthode de cuisson à prioriser? Alors, je vais dire, le braisé. C'est-à-dire que quand je pense aux Béninois, quand ils sont assis dans les maquis, et puis on est en train de braiser, et puis on est en train de voir la fumée qui monte là, et puis même ils sentent l'odeur par derrière, et puis ils disent, ça ouvre l'appétit. Ça, on est juste sur l'axe du plaisir. Mais moi, je travaille pour l'ANAN et je veux dire la vérité. Je ne veux pas vous blaguer. L'aliment est mis en contact plus ou moins direct par une grille au contact du feu. Mais c'est du charbon. Et ce charbon, lorsqu'il va toucher l'aliment, va commencer à favoriser sa cuisson, mais le processus de cuisson va dégager de la fumée. Je ne parle pas de vapeur. Ici, dans le braisage, il n'y a pas de vapeur, il y a de la fumée. Et cette fumée va, au fur et à mesure, faire noircir l'aliment. Donc vous allez voir un moment, il commence à dire, il est en train d'être braisé, mais il noircit. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous interdire le braisage, mais je vais vous dire comment il faut le braiser. Maintenant,
Comment tu vas faire pour que ton braisage il soit efficace? Première chose, le poulet, fais-le toujours bouillir avant. Ton mouton, fais-le bouillir avant. Ta pintade, fais-la bouillir avant. Maintenant, quand tu le mets sur la braise, aujourd'hui, il y a la technique qu'on appelle le vertical. Au lieu de le mettre couché, où il va absorber justement tous les nutriments, tu diminues l'atteinte et l'attaque en le mettant en vertical. Donc, tu peux prendre un piquet, piquer tes morceaux de poulet et les laisser en vertical. La fumée n'attaque pas directement tout le plan de l'aliment, mais il va aller en vertical et il monte tout doucement. Et tu fais attention à la fumée. On le montre en cuisine, nous donnons des cours de cuisine, on montre comment tu vas cuire l'aliment, mais tout doucement et il n'y a pas de fumée. Donc, tu vois le braisage et dès que tu vois qu'il est légèrement brisé, je vous en prie, ne laissez pas braiser jusqu'au bout où ça commence à noircir. C'est ça qui est le tueur. Vous le faites braiser, le feu pas trop fort, piqué latéral et vous laissez le feu monter tout doucement, mais en ayant soin qu'il n'y ait pas de fumée. L'erreur que vous faites, c'est pour ça que j'ai parlé de marinade. Marinade, ça permet que la chair de l'aliment est imprégnée. Et quand tu vas finir de le braiser légèrement, tu le ressors et maintenant tu prends ta marinade et tu le mets autour. Là, tu verras que tu auras un poisson et un poulet. Je dis, là, nutritivement et de manière équilibrée, tu as un aliment qui est remarquable. D'accord. Maintenant, il y a des ménages, des familles qui font frire presque tous les aliments. Voilà. Quels sont les risques liés à ça? Voilà encore un grand danger. Comme j'ai dit, si tu veux faire frire ton poisson, tu veux faire frire le poisson, tu vas mettre une bassine d'huile. Non. Généralement, je leur dis de prendre les poêles qui sont plates. Comme ça te permet de mieux contrôler l'huile. Et tu prends ton élément, tu le mets dedans et tu vas le faire cuire tout doux. C'est-à-dire que quand tu as fini la cuisson, il n'y a plus d'huile dans la casserole. L'aliment a pris la dose d'huile dont il a besoin pour être cuit. Et puis, je le fais avec les menus fretin, les petits poissons à revie de chez nous là. Je les mets, très peu d'huile, ils cuisent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je te dis, heureuse, au bout de 20-30 minutes, ils sont croustillants. Ils sont croustillants. Et je n'ai pas mis de bassine d'huile. Quand je veux le faire frire, je mets déjà mon huile, je mets mon poisson et je laisse le feu venir tout doucement. Or, qu'est-ce que nous on fait? Non, 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 on va mettre d'abord l'huile sur le feu. L'huile va devenir chaude. Et puis on va dire, maintenant on va prendre le poisson ou le poulet ou le maïs ou le ligname et puis on va mettre dedans et puis ça va faire choya. Oh, quand on est dans la cuisine là, quelqu'un qui est là-bas même, elle est à la cuisine. Maman est en train de cuisiner. Eh bien justement ma chérie, c'est ce choya là. Qui t'envoie vers le cancer. Merci. C'est ce choya là qui t'amène vers les cancers. Je suis sur une semaine. Je ne mange pas plus d'une fois du poisson frit. J'ai la possibilité de faire mon poisson, si j'ai des fours, de le mettre au four, de le faire braiser, de le faire à la vapeur. Tu sais le poisson à la vapeur? Moi, tu sais ce que je fais? Je prends les feuilles de gomman là, bien larges là. Je découpe mon poisson frais, je l'assaisonne. Je le mets dans les feuilles de gomman ou des feuilles de chou, je l'attache et je le mets à la vapeur, dans mon canari. Oh là 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 là. Quand je sors ça, ça vaut tous les daccoins du monde. Mais seulement c'est maintenu les valeurs nutritives. Je le prends et je peux le manger avec du gari, avec de la tchéké. Et en dessous, la sauce est dedans. Et j'ai mangé ça. C'est une merveille. Ça veut dire que le poisson, là, vous avez la manière de le manger autrement que frit, que braisé, que fumé. Diminue l'huile. Commence à faire une friture par semaine de l'aliment frit. Et donc, du coup, tu as vu que quand tu as fait frire ton poisson, dans ta sauce, tu mets pratiquement très peu d'huile. Là, tu es dans l'équilibre. Parlons maintenant des légumes. Comment les cuire pour garder leur couleur verte? Verte, rouge, orange, jaune. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez perdu la notion de ce que c'est que ces feuilles. C'est des médicaments. Le vert, c'est la vie. Donc, quand vous faites cuire vos légumes, retenez ceci. Quand j'ai fait ma fume, d'abord, je le fais avec de l'eau, à la vapeur, ça prendra plus de temps, pas de problème. Je prends mon canari, je mets mes feuilles dedans, je mets de l'eau dessus et je vais laisser cuire. Attention, pas besoin de mettre du bicarbonate ni de la potasse. Ça, j'interviens. C'est vrai que la potasse est un antioxydant, mais agressif. Alors que le citron, tu le mets dans l'eau. Moi, je te dis, je te fais des menthes, ils sont plus verts que verts grâce au citron. Tu mets du citron dans l'eau, un peu de sel si tu veux, et ton légume, tu le prends, quand tu le prends là, tu le mets sous la bouche,
Quand tu commences à mâcher, je dois entendre cra, cra, cra. Donc, dès que tu fais cuire le légume et qu'il devient mou, tu perds les vitamines. On est dans la nutrition, mes amis. Tu perds les vitamines. Et cette méthode de cuisson conserve les vitamines et également le goût? Conserve les vitamines et le goût. Et vous verrez que ça reste goûteux. Vous avez le goût de l'aliment. Et raison de plus, il a déjà pré-cuit là. Puisque j'aurai un deuxième niveau de cuisson, quand je vais le Vous voyez les erreurs qu'on fait? On fait cuire complètement, il est ramolli, et on le remet sur le feu. Maintenant, je vais faire l'assaisonnement, je mets la tomate, je mets le goussi, et je remets les feuilles dedans. Et maintenant, je vais les laisser encore 30 minutes. Vous êtes des criminels. Merci beaucoup, Daniel Plia. Nous avons compris. Franchement, la cuisine, c'est une question d'art, tout simplement. Et là, il faut y mettre tous les moyens. Il faut consacrer du temps à cela. Et puis, nous aurons une bonne cuisine. Et puis, ma chérie, ce que je suis en train de te dire même, par rapport à la cuisson, très rapidement. Au lieu d'aller passer 45 minutes, en 10 minutes, ta sauce est prête. Oui. Et tu as toutes les vertus. Donc, tu passes moins de temps à la cuisine. Eh bien, voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs, pour les rendez-vous de la nutrition de ce jour consacré à la bonne cuisson de nos aliments. Vous avez eu toutes les astuces possibles pour y arriver. Prochainement, nous allons parler des aliments à éviter le soir pour mieux dormir. Prenez donc le rendez-vous. À très vite.